Bonjour à tous. Alors vous savez, je rouspète tout le temps, moi. Je critique tout le monde, je casse tout le monde. Enfin, je suis... Après, je me dis, pourquoi tout le monde me boycotte? C'est normal, t'emmerdes tout le monde. Les mecs, ils peuvent plus te voir, quoi. Non, mais plus sérieusement, au-delà des messages politiques, argumentés dans un programme, mais ça, bon, c'est la base. Mais j'ai surtout dérivé plutôt vers une critique incassable, je suis désolé, de la dissidence et de tous ces petits médias qui sont ni plus ni moins que des commerçants. En effet, depuis 4 ans, je l'ai largement démontré, nous avons donc d'un côté une dissidence qui est constituée à 80% de charlatans, d'influenceurs qui ne sont pas là pour proposer des solutions, pour construire notre libération, ce que je dis toute la journée, mais pour désigner des coupables. Bon. Alors ils savent que ça fonctionne bien, je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai assez parlé, l'antisémitisme, l'antisionisme, les khazars, les reptiliens, tous ces trucs-là. Ils adorent ça, et ils savent que leur public adore ça aussi, mais ça, je leur en veux même pas. Période de crise, les gens veulent un coupable, ils en veulent pas plusieurs, ils veulent pas d'explications trop compliquées. Donc on leur dit c'est les juifs, ok c'est les juifs, on passe à autre chose. Bon. Donc il y a cette partie-là, et puis il y a aussi tous ces petits médias. Tous ces petits youtubeurs, que j'appellerais ça des vautours de crise, ou des profiteurs de crise plutôt, qui se sont fait des petites notoriétés en faisant des petites vidéos sur celui-là, enfin bref, sur des petites chroniques. Une petite chronique dure 2-3 minutes, qui servent à rien. Mais ça leur fait beaucoup de vues, parce qu'ils font des belles images, ils font une belle page de garde avec des couleurs, etc. Et donc ces gens-là, si on leur demande « Bon, mais tu fais quoi pour la libération? Tu as des idées, quelque chose ?» Non, ils s'en foutent, ils sont pas là pour ça. Le seul qui est là pour ça, je crois, et quelques gens que j'ai rencontrés et qui sont comme moi, d'ailleurs inconnus, parce que ça intéresse personne, eh bien oui, c'est moi et EGL. C'est pour ça que j'ai pas de succès parmi ces petits médiatiques, puisque je leur dis les vérités qu'ils ne veulent pas entendre. Je suis un casseur d'idoles, moi. Enfin, un casseur de fausses idoles. Donc aujourd'hui, je voudrais m'appuyer sur juste un petit article de Conspiracy Watch. Bon. Vous savez, c'est ceux qui chassent les fakes. Alors vous savez ce que c'est que ces officines? Ce sont des officines qui sont subventionnées, qui sont payées par le système au sens large, pour justement ridiculiser toute la dissidence, toute l'opposition, toutes les versions qui contredisent la version officielle. Et le problème, c'est que tous les gens dont je viens de parler juste avant, et même les petits médias, alors pareil, j'ai une petite parenthèse sur les petits médias, je vais prendre un exemple, par exemple Borowski. Borowski, je ne vais pas vous raconter l'histoire que j'ai avec lui, c'est personnel. Et donc, c'est une petite ordure, je peux lui dire enfin, je l'ai déjà dit, mais c'est même pas le sujet. Qu'est-ce qu'il fait Borowski? Il est très actif, et il essaye d'inviter sur sa chaîne les gens qui feront du buzz. Il essaiera toujours d'inviter des gens qui viennent de faire un buzz, un peu comme Hanouna. En fait, Borowski et toute cette clique-là, il y en a plein, c'est un peu des Hanouna, soi-disant, de la dissidence. Ce sont les premiers à critiquer Hanouna, qui est un propagandiste du système, je crois que ça on est tous d'accord là-dessus, mais eux, un chercheur de buzz, d'audience, etc., donc c'est un commerçant, on peut le dire, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ces gens-là, ils vont toujours donner la parole à des gens, ils disent, avec lui je ferai de l'audience. Ils en ont rien à foutre du fond, ils en ont rien à foutre de la construction, ils en ont rien à foutre de rien. Ce qui est important pour eux, c'est de faire du buzz, des vues et faire de l'oseille. C'est tout. Donc quand je dis ça, c'est normal qu'après ces médias, même Tinkerview, Livre Noir, l'autre là, Nicolas Vidal, Putsch Live, je sais pas quoi, il y en a plein. Mais personne, Planète 360, personne n'invitera un type comme moi, puisque moi je ne fais pas de buzz, moi je suis pas là pour faire des trucs, raconter n'importe quoi pour que les gens disent « Ah ouais, c'est incroyable et tout super ». Moi je suis là pour dire aux gens qu'il faut se réveiller dans la construction. Mais comme ça n'intéresse personne, et je ferai pas d'audience, donc ils m'invitent pas, au-delà des petites embrouilles personnelles que j'ai avec les uns et les autres. Et donc quand je dis que la dissidence actuelle est inutile, sans parler du fait que pour moitié elle est corrompue, c'est-à-dire qu'elle bosse pour le système consciemment, elle vous embrouille. Par exemple, je ne veux pas faire du buzz, je veux juste dire des vérités. Par exemple, un type comme Dieudonné, on sait très bien qu'il est en relation avec les francs-maçons, comme Soral. Donc ils vous font semblant qu'ils luttent contre les francs-maçons, contre le système, contre la communauté organisée, contre le sionisme, etc. Alors qu'en fait, ce sont des envoyés spéciaux de la franc-maçonnerie qui fabriquent la fausse dissidence et qui envoient les gens dans des enclos, dans des impasses. Et alors, je vais plus loin, c'est qu'ils vont tellement loin dans les délires des fois, parce qu'il y a des choses qui sont vraies, évidemment. Je suis le premier à casser 60% de l'information, on va dire, des versions qu'on nous donne sur la Covid, sur l'Ukraine, sur les élections américaines, sur Macron, sur McKinsey. Mais moi, je fais ça sérieusement, avec des articles argumentés, etc., qui sont toujours basés sur de la logique et pas sur des on-dit. J'ai même pas besoin de rentrer dans le médical pour démontrer que la Covid est une arnaque.
Oula, je vais me faire suspendre là, on va voir. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ces gens-là sont inutiles. Ils sont inutiles, et les gens qui sont utiles, qui pourraient amener les gens vers quelque chose, parce que, admettons, allez, on désigne les coupables. Ok, c'est eux, ouais, c'est tous des vendus, ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait après? Alors, il y a la version Chalençon, on va tous les chercher, on les pend, on leur coupe la tête. C'est le forgeron, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est déchaîné. Et surtout s'ils sont sionistes ou juifs, alors là, il prendra un plaisir. Bon, ça, on n'en parle pas. Il y a plein de gens qui désignent des coupables, mais sans apporter de solution, sans construire, sans prendre le système à son propre jeu. C'est quoi les prendre à son propre jeu? Eh bien, c'est justement ne pas tomber dans ces conneries de complotisme, de trucs ridicules, d'incantations, le populaire soi-disant. Les mecs, ils jouent à celui qui sera le plus démocrate. Ils comprennent même pas, ils savent même pas de quoi ils parlent. Je parle de Chalençon, par exemple. Ou pas mal de gilets jaunes, d'ailleurs, qui le peuple par le peuple. Mais le système, il rigole. Parce que d'un côté, il a des fous furieux qu'il peut ridiculiser et dont il peut se moquer, comme fait Conspiracy Watch, là, quand, je sais pas, bon, je vous mettrai le lien, mais c'est un exemple parmi des milliers. Là, on voit par exemple Gérard Fauré. Prenons, je ne le connais pas celui-là, Gérard Fauré. Une espèce d'ordure de dealer, un délinquant notoire, qui arrivé à 70 ans se dit tiens, je vais me faire une petite notoriété, je vais raconter plein de trucs et les gens ils vont m'adorer, je suis un résistant. Mais ce mec-là, il y a 25 ou 30 ans, quand il était dans le trafic et qui se faisait, excusez-moi, les en or, il vous appelait pour vous dire on va partager? Non. Donc les gens sont des opportunistes, ils sont drogués à la notoriété, ils rêvent d'avoir des vues et ils sont prêts à raconter n'importe quoi. Et les gens ils suivent. Ah super, qu'est-ce qu'il est fort ce Gérard Fauré. Mais Gérard Fauré est une ordure. Pour moi Gérard Fauré c'est comme l'autre connard là, Marco Mouli. Vous le connaissez celui-là? Le juif caricatural dégueulasse. Moi j'ai honte que ce type-là soit juif tunisien. Il passe chez Hanouna et il passe pour un héros. Ah ouais machin et tout, ça devient une star. Bah attends, mais le mec c'est un arnaqueur, c'est un bandit, c'est un voleur, qui a coûté des millions d'euros à la France. Et on le reçoit et on lui parle comme à une star. Donc le système met en avant, alors là c'est notre... Je mélange un peu tous les dossiers. Le système met en avant des gens, alors lui il se dit pas résistant, hein, lui il bouffe dans le système. Ils ont même fait une série Netflix pour dire à quel point cette société, et c'est la décadence quoi. On fait des séries, on idolâtre des arnaqueurs, des menteurs, des voleurs. Et en plus, il est juif, alors il fait du mal à tous les juifs par ricochet. Bon, tout ça pour vous dire que je continue à parler seul, je continue à être boycotté par ces gens-là parce qu'ils veulent pas d'un truc, qui leur disent à tous, vous êtes tous des nazes, vous êtes des inutiles, vous êtes des commerçants. Regardez Dieudonné, le flic qui se fait en racontant n'importe quoi. Et en plus, et je vous mettrai une vidéo en dessous là, mais il y a un type qui a fait un super travail, d'ailleurs, s'appelle Esprit Jésus, je sais pas quoi, enfin vous allez voir. Il a tout dépioté. Comment dire, l'arnaque, l'escroquerie de Dieudonné. Bon, moi je l'avais fait à un niveau politique, mais lui il l'a fait à un niveau presque spirituel inversé. Spirituel inversé, c'est pas mal ça. Donc Dieudonné c'est un escroc, Soral c'est un escroc. Et ces gens-là représentent la dissidence. C'est-à-dire que le mec qui dit je suis dissident, ah bah forcément il est fan de Soral, il est fan de Dieudonné. Donc il est pro-palestinien, il est finalement pro-islam, puisqu'on lui dit que l'islam, non, c'est gentil, c'est à cause des juifs. Ah ouais, tout est à cause des juifs. Donc ces gens-là sont des inutiles et ils drainent des milliers, des millions de vues tous les mois. Après il y a les infiltrés, Youssef Indy, Abdel Zahiri, et les gens ne comprennent pas qu'on les emmène dans une impasse qui est facile à ridiculiser. Donc tant que les gens ne comprennent pas qu'il faut se mettre au niveau, malheureusement, et dans les règles du système, c'est-à-dire construire quelque chose de politique, et sur leur propre terrain, les démonter un par un, comme je pourrais le faire facilement si j'avais la parole, mais je ne l'ai pas, ou de l'audience ou de la visibilité. Tant que les gens n'ont pas compris ça, et qu'ils continueront à se prendre pour des résistants en dénonçant « Ah, les juifs, les khazars, les conneries, les machins », ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc je parle tout seul, c'est super énervant, je vous avoue, parce que j'ai l'impression que plus je prouve des évidences dans chaque vidéo, dans chaque article, et vous allez voir dans le bouquin c'est de la folie, je reprends tout ce que j'ai fait depuis 4 ans, et je suis médium, je suis médium, ouais. Non mais je vous vends rien, hein, 3615 Mosus. Bon voilà, bref, donc tout ça pour vous dire, c'est même pas un coup de gueule, c'est que j'en ai ras la casquette, quoi. J'en ai ras la casquette de voir ce pays qui coule, et les gens qui s'occupent des khazars, des juifs, des conneries, qui donnent de la visibilité à des tocards, à des bandits, à des escrocs, à des voleurs, et qui enrichissent les caisses des commerçants, de ces petits médiatiques à 2 balles, qui bien sûr jamais ils vont inviter un type comme moi. Mais c'est... Alors je vais finir. Je sais que vous pensez tous, ah ce mec il est aigri parce que personne n'a dit, mais je m'en fous moi, je m'en fous des routes départementales, je l'ai déjà dit, je suis comme Jean-Yann, moi ce que je veux c'est l'autoroute vers la libération, les départementales et petites chaînes j'en ai rien à foutre, ce que je voudrais c'est des gens qui soient motivés, qui soient constructifs, qui comprennent qu'on peut faire mieux que les politiciens et qu'on peut les prendre sur leur terrain, je me répète, voilà, et pour l'instant je suis seul, non je suis pas complètement seul, pas exagérer.
En tout cas, les gens qui me soutiennent, je le répète, ils sont pas sur les réseaux. Alors donc évidemment, ils vont pas se mouiller, et de toute façon, ils y sont pas. Donc voilà, bon dimanche, je sais pas quoi vous dire. Voilà, bon bref, diffusez cette vidéo, elle n'a aucun sens cette vidéo, mais je vais faire comme les autres. Allez, diffusez cette vidéo, abonnez-vous, envoyez-moi des dons sur ma chaîne Paypal, mais je vous mettrai pas le lien. Non, franchement, c'est... Je suis même pas aigri, hein, je suis même pas fataliste, je sais pas comment dire, je suis désespéré, quoi. Désespéré, 5 ans, rien n'a bougé. 5 ans, on est au même point qu'en 2017. Voilà. Il y a juste des gens qui se sont fait, on va dire, beaucoup d'oseille sur la bêtise, la crédulité, justement, l'ignorance, l'antisémitisme de beaucoup de gens, quoi, qui pensent qu'ils sont résistants en envoyant de l'oseille à Dieudonné ou à Soral. Je pense là, mais il y a aussi Youssef Indy, etc. Ou Hilar, l'intello de la bande. Non, franchement, c'est déprimant. Le système a tellement de chance. Il a fait ce qu'il fallait pour me rendre invisible. Il n'aurait jamais cru, je pense, hein, monsieur le système, il doit dire, mais c'est extraordinaire. Les citoyens, les moutons eux-mêmes boycottent ce type-là. Mais quelle chance nous avons. Et voilà. Vous êtes des lobotomisés à 90%. Ben ouais, je vous le dis, hein, pas... en disant ça, vous allez me détester. Et ouais, mais moi, la vérité, pour moi, c'est la règle de base. La vérité, quelles que soient les conséquences. Merci.